Xiaomi vient de lancer le Smart Band 9, une nouvelle version de son bracelet connecté avec des nouveautés comme un écran plus lumineux, un suivi de santé plus précis. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis fan de ces produits-là en particulier. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités et surtout, vaut-il le coup de changer si on possède un des modèles précédents? Son design s'inspire largement des précédentes itérations, toutefois il a été peut-être légèrement revu. Il a un look un poil plus moderne, plus raffiné, sans trahir son identité, puisque c'est toujours une sorte de pilule aplatie au coin arrondi. Cadre en métal sablé, coloris pastel. S'il a toujours eu une certaine appétence pour les modèles sombres, vous pouvez retrouver ce bracelet connecté en bleu, gris et rose, en plus du noir que je vous présente. Étanche 5 ATM, c'est une habitude chez la marque sur toutes sortes de bracelets et montres connectées. Perso, j'ai jamais eu le moindre souci dans la piscine, les bains et les douches. Ce n'est pas pour autant que c'est forcément sans risque. Le bracelet TPU fourni conviendra à la plupart des personnes. Toutefois, Xiaomi et des revendeurs tiers fournissent des bracelets de remplacement de sans doute bien meilleure qualité si vous désirez changer. Et c'est une manip très simple à réaliser. Pensez à faire le réglage autour de votre poignet correctement pour une meilleure précision du suivi de santé. Bonne nouvelle si vous vous posez la question, ce modèle conserve la compatibilité avec les bracelets du Smart Band 8. On peut même le porter en pendentif. Mais franchement, quel est l'intérêt de faire ça puisqu'on perd l'atout principal de ce bracelet, le suivi de santé. Xiaomi permet aussi de le fixer à une chaussure. Ici, l'intérêt principal réside dans le suivi approfondi de certaines activités sportives comme la course à pied et le vélo. L'écran a souvent connu des évolutions au fil des ans, notamment en ce qui concerne sa taille et sa définition. Cette année, je note surtout une hausse significative de la luminosité. On passe de 600 nits sur l'ancien modèle et la plupart des précédents, si ma mémoire est bonne, à 1200 nits désormais. Ce qui permet d'avoir une lisibilité plus que correcte, même par temps très ensoleillé. Maintenant, c'est le bracelet qui va vous flasher la tronche. J'exagère peut-être un tout petit peu. Dans mes usages quotidiens, c'est tout de même un gain notable. Cela apporte un confort supplémentaire pour une meilleure lecture des informations sur l'écran, notamment lorsque vous pratiquez vos activités en extérieur. Alors l'écran a toujours la même définition et la même taille, soit 1,62 pouces, et il est rafraîchi à 60 Hz. Cette petite dalle AMOLED tactile peut par contre se montrer fragile. Attention aux rayures et aux chocs, ça m'est déjà arrivé par le passé. Vous pouvez toujours opter pour un film, un verre de protection si vous avez des craintes à ce sujet et se tranquilliser davantage l'esprit. Ce modèle conserve un capteur de luminosité ambiante pour gérer automatiquement la luminosité de l'écran. L'interface n'a pas connu d'évolution majeure, on conserve toujours la même ergonomie, les mêmes codes. Pour naviguer dans les menus, je trouve que c'est hyper fluide, ergonomique. Même les néophytes s'y retrouveront sans aucune difficulté. Par ici, on a les notifications. Voici un exemple de notification que vous pouvez recevoir. Un message par exemple avec des emojis. Certains s'affichent, mais pas tous. Notez que ce bracelet ne permet pas d'avoir de réponse automatique, en tout cas pas pour le moment. Depuis l'accueil par ici, on a des actions rapides et l'accès au réglage du bracelet. Si vous galérez à retrouver votre smartphone, du moment qu'il est toujours connecté en Bluetooth au Band 9, il suffit d'appuyer là-dessus pour qu'il émette une alerte sonore. Depuis l'accueil, je vais désormais par là. Vous avez les classiques widgets qui affichent toutes les informations liées à votre santé. Du coup, vous pouvez accéder à des graphiques et des résultats sur les mesures effectuées durant la journée. Je trouve que la précision du capteur a été améliorée par rapport à l'année dernière. J'ai moins d'incohérences qu'auparavant. La météo et le classique contrôleur multimédia qui sert à piloter ce que vous écoutez sur votre smartphone. La musique n'est pas stockée sur le bracelet, c'est important de le souligner. Toujours depuis l'accueil avec ce geste, j'accède aux diverses fonctionnalités supplémentaires du bracelet, notamment pour le suivi de vos activités sportives. La liste est personnalisable depuis l'application pour se focaliser sur les sports que vous avez l'habitude de faire. Que ce soit pour de la natation ou de la course à pied, vous pouvez personnaliser vos objectifs à atteindre
Dans l'ensemble, il y a plus de 150 sports disponibles. Ce Band 9 n'a pas de puce GPS intégrée. Si vous voulez un tracé de vos activités en extérieur, il faut impérativement conserver le smartphone avec soi. On conserve toujours les mêmes fonctions secondaires que d'habitude. Lister les événements à venir, les tâches à accomplir, les exercices de respiration pour récupérer avec le sport, le chronomètre, la fonction horloge mondiale, mettre le smartphone sous silencieux, contrôler son appareil photo à distance, le minuteur, la lampe torche, ainsi que le mode concentration. Pour les femmes, il y a en plus le suivi des cycles pour info. L'application installée sur votre smartphone Android ou iPhone qui recueille les données du Smartband 9 Mi Fitness propose une bonne ergonomie globalement. Même si, attention, certains défauts persistent toujours. La première page vous donne un aperçu général sous forme de carte de votre suivi de santé. Ça permet d'avoir un aperçu complet d'un simple coup d'œil des principales informations. Ensuite, on peut approfondir les choses en appuyant directement sur la fréquence cardiaque par exemple, ce qui nous donne d'autres indications comme la fréquence moyenne, minimale et maximale. On aura aussi les données de zone de fréquence cardiaque et plus haut, les graphiques journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Je trouve ce style de mise en page peu clair personnellement. On ne peut pas zoomer et ces barres ne donnent pas d'indications précises, je trouve. J'attends toujours des améliorations de ce côté-là de la part de Xiaomi. Le suivi du sommeil est plus encourageant de son côté. Vous avez votre animal totem. Le mien inspire beaucoup de crainte. C'est l'un des animaux les plus féroces au monde. Les courbes et les graphiques sont différents. Je trouve que la lecture est plus simple, plus claire et on conserve une nouvelle fois la notion des différentes phases de sommeil. Dans les réglages, on peut affiner la précision avec la surveillance avancée du dodo et le score respiratoire toujours en bêta. Dans le menu appareil, vous allez pouvoir agir directement sur le fonctionnement du Smartband 9. Pourquoi ne pas télécharger de nouveaux cadrans? Il y en a des tonnes. Le choix est très varié, il y a des tas de thèmes disponibles. Vous en avez même avec lesquels vous pouvez mettre votre propre photo directement en guise de cadran sur le bracelet. J'apprécie assez le choix, c'est exhaustif. Il y a des looks sportifs, d'autres plus futuristes. Il y a vraiment de quoi faire, il y a des trucs assez fous. Les notifications font partie des choses importantes. On peut être notifié en cas d'appel, par contre si l'on peut le refuser, il est impossible de décrocher sur le bracelet qui n'est pas équipé de haut-parleurs. Vous pouvez gérer le contrôle continu de la fréquence cardiaque et même définir des seuils d'alerte minimales et maximales. Le taux d'oxygène dans le sang est mesuré sur cet appareil et il peut faire l'objet d'un suivi constant durant toute la journée, tout comme le stress si c'est une donnée qui vous importe. Pour vous maintenir dans un état d'activité régulière, Xiaomi propose des rappels pour se lever si besoin, hyper pratique si votre activité professionnelle s'exerce principalement derrière un bureau. Le Smartband 9 peut servir à déverrouiller votre smartphone Android et vous pouvez aussi utiliser un code PIN sur le bracelet connecté si vous souhaitez plus de sécurité. Les widgets et les applications peuvent être triés depuis ces deux menus afin que ce soit mieux organisé ou supprimer ceux que vous jugez inutiles. Vous pouvez toujours les restaurer plus tard au besoin. Le mode ne pas déranger de votre smartphone peut être synchronisé avec le Smartband 9 pour éviter toute distraction durant vos activités. En ce qui concerne la vibration sur le bracelet connecté, je trouve qu'elle reste encore assez discrète, même si bien sûr on l'entend un peu quand on tend l'oreille. Xiaomi promet jusqu'à 21 jours d'autonomie avec son nouveau bracelet connecté. Une durée qui sera difficilement atteignable si vous l'utilisez trop intensivement. Si vous activez comme moi la fréquence cardiaque toutes les minutes, un suivi du sommeil poussé et 4 activités sportives par semaine, ce sera plutôt autour des 10 à 12 jours. Quelque chose comme ça. Si vous ajoutez à cela SPO2, stress et Always on Display, alors là ce sera sans doute encore beaucoup moins, peut-être plus autour des 6 jours. Le système de charge magnétique conserve sa simplicité d'utilisation. C'est devenu la norme ces dernières années sur ce genre de produit. Il faut compter 1h30 pour une recharge quasi complète. Actuellement, le prix du Xiaomi Smartband 9 tourne autour des 40 €. C'est un prix que je trouve particulièrement accessible au lancement. Surtout au vu de ses fonctionnalités, vous retrouvez le lien en description si vous voulez jeter un œil,
au moment où vous regardez la vidéo, en fonction des périodes, il peut y avoir des promos. Vous connaissez la chanson. Après tout ce que l'on vient de voir, la vraie question c'est, faut-il l'acheter si on a déjà un des nombreux modèles précédents? Si vous avez un Band 7 ou 8, évidemment que non, puisque les nouveautés, encore une fois, cette année sont assez maigres. Et côté fonctionnalité, ça n'a strictement pas évolué. On ne peut toujours pas s'en servir pour faire des paiements. Les deux gros changements que je note sont tout d'abord une très bonne luminosité sur l'écran. C'est vrai que cette année, c'est clairement en hausse. Et ensuite, on a aussi un suivi de santé qui gagne en précision. Pour le reste, c'est vraiment kiff-kiff. Donc à moins d'avoir un petit souci sur votre modèle actuel, changer pour le Smart Band 9 ne vous apportera rien de fondamental. C'est nettement moins complet que les grosses montres connectées actuelles. D'un autre côté, c'est un produit aussi tellement plus accessible et avec lequel on a certainement l'essentiel, voire un peu plus. Personnellement, je vais rester sur le Smart Band 8 Pro. J'apprécie la puce GPS intégrée et Alexa qui fonctionne depuis peu. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et qu'est-ce que vous avez au poignet en ce moment. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.